Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'application photo sous iPadOS 14. Nous ferons un tour du propriétaire, les modifications d'une photo, les outils et il y aura une autre présentation sur le sujet. Il s'agit d'un enregistrement fait pour les ateliers du SILAC, la saison 2020-2021 et dans le cadre du confinement, ou tout au moins des restrictions liées au confinement ou à la pandémie. Alors au programme, nous ferons un tour des principaux albums de l'application photo, nous verrons la modification ou les modifications d'une photo, les différents outils, rogner, appliquer un filtre, etc. Les souvenirs, les personnes et les lieux. Vos photos et vos vidéos pourront être gérées avec l'application photo sur iPad. Alors nous allons lancer l'application. L'application photo est actuellement ici dans le dock, comme cela est fait couramment dans le dock de l'iPad. Alors, une nouveauté de la version 14, c'est la barre latérale. Donc la barre latérale était aussi mise dans d'autres applications. Voilà. Et si on veut supprimer la barre latérale, il suffira de retoucher le petit outil ici, c'est qui est à gauche. Et voici donc les différentes catégories, photos, autres, type de médias, les albums partagés, que nous allons voir dans un instant. Alors faisons d'abord le tour du propriétaire par l'intermédiaire de la barre latérale. Alors ici, donc la barre latérale ici a été activée avec le petit outil qui est à gauche. Là ici on a déjà la photothèque qui peut s'afficher de différentes manières. Donc dans le cas présent, c'est la photothèque qui est affichée sous forme de toutes les photos. Voilà. Là c'est la photothèque qui est affichée par année. La photothèque affichée par mois, par jour. Voilà. Et on pourra afficher la photothèque soit sous forme de proportion, ici, soit sous forme de carré. Donc là, dans le cas présent, c'est carré. Et si on veut changer, on ira toucher proportion. Alors, c'est toutes les photos. Et donc, voilà. Là, ici, c'est les photos en toute proportion. Voilà. Et si on veut les mettre en carré, on ira toucher carré. Là, c'est les petits outils que l'on peut avoir au niveau des photos. Un zoom avant, donc pour agrandir les photos, évidemment. Zoom arrière. Une grille de proportion. Un filtre ou affiché sur le plan. Il sera possible d'aller modifier les actions en touchant modifier les actions ici en bleu. Pour vous, ça s'appelait avant souvenir. Donc on va aller toucher la petite barre d'outils là à gauche pour vous. Et on a, là sont des souvenirs, des libellés qui ont été générés par pour vous. Voilà. On pourra pour les souvenirs ici activer ici la vidéo, faire donc l'afficher sous forme de vidéo, mais le mieux ce sera de créer des vidéos depuis le diaporama. Là ici maintenant ce sont les personnes et là sur l'iPad on a reconnu quelques personnes. Voilà, là ici j'ai touché la, la personne ici Thérèse du SILAC. Voilà. Et donc là on voit aussi un souvenir sur Thérèse où elle a été reconnue dans différentes photos qui sont sur l'iPad. Et là aussi on pourra aller générer la vidéo. Les lieux.
Donc là ici, on voit que dans le cadre, là ça devait être rattaché, disons, à Thérèse. On a 16 photos qui ont été faites au Silac, rue Saint-Joseph à la Madeleine. On reverra tout à l'heure plus en détail les lieux. Les favoris, bon, j'en ai pas beaucoup, donc on va passer. Et là, c'est affichage des photos récentes. Rechercher, là, c'est pour rechercher des photos selon des critères. Ici, voyage ou esplanade. Ah oui, c'est esplanade ici de, de, de l'entrée de Saint-Malo. Ensuite, dans la catégorie autres, on aura les imports, donc des photos qui ont été importées, donc ils sont classés ici par date. Et supprimées récemment, ce sont les photos et les vidéos qui ont été supprimées. Alors n'oubliez pas de temps en temps d'aller vider la corbeille. Alors sinon, les photos comme ici, elles sont supprimées au bout de 30 jours maximum. Donc là ici, elles seront supprimées dans 29 jours. Alors pour vider la corbeille, on ira toucher sélectionner et ensuite tout supprimer et ensuite supprimer, là dans le cas présent, les 62 photos. Et maintenant on voit que la corbeille des photos est vide. Alors voyons maintenant les différents types de médias. On a ici les vidéos, donc on a 7 vidéos. Et ici ce sont les quelques selfies. Ensuite quelques live photos, là, il n'y en a que 2. Les panoramas, ce sont les photos panoramiques que vous aurez fait soit sur l'iPad, soit sur l'iPhone et qui ont été mis sur l'iPad. Ensuite, on aura les captures d'écran. Puis les enregistrements d'écran. Alors, les enregistrements d'écran, ce sont des vidéos. On les retrouvera aussi dans les vidéos. Hein. Et ensuite, les animations. Voilà. Et puis viennent maintenant les albums partagés. Alors, la fabrication des albums partagés sera vue dans une autre présentation. Là, ici, c'est l'affichage de tous les albums partagés. Alors là, on voit que c'est un album partagé qui a été créé par Josiane. Ça, ici, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Là, ici, c'est Jean-Pierre qui a créé un album confinement. Là, ici, Silac 2, c'est Jean-Michel. Et ici c'est David. Alors, aussi un album partagé, donc c'est album Teams du 16-11-2020. Et on peut voir si les différents abonnés à cet album partagé. Donc là, les albums partagés feront l'objet d'une présentation séparée. Voilà. Alors là, par exemple, ici, en touchant le nom de l'album à gauche, on voit apparaître un petit menu supprimé, puis OK. Et là, donc là, on va aller se désabonner de l'album confinement et l'album confinement sera supprimé de tous vos appareils, c'est-à-dire de tous mes appareils, c'est-à-dire iPad, iPhone, Mac. Et il y a une autre méthode, c'est par l'intermédiaire
ici le petit outil personne où on ira toucher tout d'abord se désabonner et ensuite confirmer que l'on veut bien supprimer l'abonnement. Alors découvrons maintenant mes albums. Alors mes albums seront vus plus en détail dans la présentation numéro 2 qui est consacrée à l'application photo pour iPad. Les différents albums, là ici ce sont tous mes albums. On pourra aller supprimer un album. Là ici on sélectionne dans la colonne de gauche et on voit un petit menu supprimer qui apparaît. On va toucher supprimer et on confirme en touchant supprimer l'album. On peut aller voir les différentes actions sur un album. On va y toucher le petit outil, là, les trois petits points en haut à droite. Et là, on voit que on peut faire plusieurs actions, dont partager des photos, ajouter des photos à cet album, faire un zoom avant, une grille de photos carrées. On pourra trier les photos, les filtrer, renommer l'album, lire sous forme d'un film souvenir. On pourra créer un diaporama que l'on pourra aussi ajouter une musique sonorisée donc et afficher sur le plan. Et là on aura la possibilité de modifier des actions pour avoir des actions supplémentaires par rapport à ce qui est proposé. Alors voyons voir maintenant la modification d'une photo. Alors on va prendre une photo et là je vais aller supprimer des zones. Donc pour aller modifier une photo, on ira toucher modifier et ensuite on voit les différents outils. Ici rogner, appliquer un filtre, les réglages et là des petits outils qui sont complémentaires par rapport aux autres outils du panneau de gauche. Donc là ici par exemple amélioration automatique de la photo. Alors donc là on va faire quelques modifications. Ici sont des filtres. Donc on pourra appliquer des filtres différents sur cette photo, comme par exemple le mettre en monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc. Et là on aura des niveaux de réglage ici et on verra apparaître disons, la petite vignette correspondante. Maintenant on va aller rogner l'image. Alors lorsqu'on va toucher l'outil rogner, on voit ici apparaître des outils supplémentaires tout en haut, ainsi que des outils ici sur la droite, outils que l'on verra tout à l'heure. Alors on va avoir des bornes de cadrage ici, et là pour réduire, rogner la photo, on ira sélectionner ici un bord, et là ici on va aller tirer vers l'intérieur. Là ici pareil, je vais tirer vers l'intérieur pour supprimer de la pelouse. J'ai supprimé aussi à droite, à gauche, et voilà ce qui reste disons de la photo. Je n'ai gardé que les deux tours, donc les deux tours Solidor bien connus de Saint-Malo. Et ensuite, quand c'est terminé, on touche OK. Voilà la photo qui a été modifiée. Alors il sera possible de revenir à la photo d'origine en retouchant ici modifier, et on aura un petit menu revenir. Alors on peut redresser une photo, comme par exemple ici cette photo. Donc on va aller toucher sur rogner. Hop. Et on aura donc des outils qui s'affichent ici sur la droite. Là ici c'est pour redresser.
Et là, on pourra bouger le curseur. Hein. On pourra aussi modifier la perspective. Et là, on a un autre outil. Donc j'ai pas la définition exacte. Là, on touche l'outil rogné et ensuite on va aller toucher ici l'outil redresser et on fera ici bouger le curseur en haut ou en bas. On peut inverser une photo. Alors toujours, quand on a touché rogner, on va aller ici par exemple, ici, inverser la photo. On pourra aussi la basculer, la redresser, la faire tourner. Bon. Là ici, la photo a été inversée. Alors les souvenirs. C'était une nouveauté d'iOS 12 et ça s'appelle maintenant pour vous. Donc là, les souvenirs ont été générés automatiquement par l'application photo. Les libellés et dates, c'est l'application photo qui l'a généré, comme par exemple ici, Voyage Saint-Malo au fil des années. Donc on va les toucher pour vous. Et on pourra voir le détail des photos qui ont été sélectionnées par photo. Et si on veut, on pourra aller exécuter la vidéo. On aura aussi un petit outil supplémentaire pour aller partager les photos, ajouter aux souvenirs préférés, supprimer le souvenir ou suggérer moins de souvenirs similaires. On aura aussi la possibilité d'aller activer d'autres actions en touchant modifier les actions. Les lieux. Donc les lieux, dans la mesure où on a on a activé la localisation sur son iPad, son iPhone, quand on a pris la photo ou sur son appareil numérique. Donc on aura une localisation. Par exemple ici on avait 959 photos. Alors là pour aller voir le détail, on ira toucher lieu ici ou alors dans la barre latérale. Hein. Donc on va toucher lieu. Donc là dans le cas présent, il y a 1481 photos. Ah, et donc là, on voit les différentes photos qui ont été faites dans différents lieux. Et quand on activera le zoom, on aura plus de détails. Par exemple ici 1449 photos ici pour la France. Là ici il y en a une qui est en Grèce et il y en a 14 qui ont été faites aux États-Unis. Voilà, donc là on a augmenté le zoom et on voit que les photos qui ont été faites en France. Et là ici on a un zoom plus complet sur Saint-Malo. Et là on voit le détail des photos qui ont été faites sur différents lieux de Saint-Malo ou ici à Dinard. Et on peut afficher les lieux sous forme de gris. Là aussi, on a le lieu, la date et le détail. Là ici, c'est rue de la Gare. Ou pas loin de la rue de la Gare, plutôt. Hein. Là ici, on a plusieurs rues, rue Georges V, rue de l'Amiral Potré et l'impasse du Valentique. Donc là, ce sont des lieux qui sont très proches l'un de l'autre. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.